Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entretiens inspirants de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Je veux te proposer un épisode solo sur le fil conducteur de l'espoir. Ce que je veux voir avec toi plus en détail est euh, l'espoir versus le désespoir, le fil conducteur qui relie, qui mène à l'espoir ou au désespoir, de le voir plus comme un processus, puis mon fil conducteur à moi pour en espérant que ça puisse te guider pour te mener à ton propre fil conducteur qui te mène à l'espoir ou au désespoir. Puis, je veux faire un retour aussi sur le 1 an du coffre à outils RH pour mieux connecter, déjà 1 an. Donc, espoir, désespoir, donc le fil conducteur de l'espoir. Donc, au niveau de l'espoir et du désespoir, moi, la façon que je définis l'espoir, c'est l'étincelle au fond de mes yeux. Quand je me regarde dans un miroir, est-ce que euh, j'ai de la lumière? Est-ce que c'est plus de la tristesse ou de la joie? Puis, c'est ça, pour moi, l'espoir, c'est une petite étincelle qu'il y a dans le fond des yeux, le sourire facile, c'est avoir l'impression que tout coule de source. Euh, et puis quand c'est des moments plus difficiles, mais avoir l'impression que je peux encore essayer quelque chose, avoir le, le, comme on dit en mon québécois, la drive, l'énergie pour continuer malgré les aléas de la vie. Donc, pour moi, ça, c'est l'espoir. Et en contrepartie, le désespoir, pour moi, c'est un sentiment là, d'apathie, euh, d'avoir l'impression de pas pouvoir avancer, de pas avoir de jambes, de bras, d'être amorphe, de ne pas avoir le goût d'être présent, d'avoir un goût de disparaître, puis de sentir que c'est mort là, à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce qui mène à l'espoir ou au désespoir? Euh, il y a un paquet de facteurs. Puis, il y a un adage des fois qu'on dit, ben, on a juste à se dire que ça va bien aller, de se dire des phrases positives. Oui, ça peut faire une différence. Puis oui, ça peut aider de se mettre de musique, de se mettre dans de l'énergie plus positive, ça peut aider. Sauf que c'est ça, le fil conducteur qui mène à l'espoir ou au désespoir, ben, je crois que c'est aussi comme un processus. Je pense pas que ça arrive du jour au lendemain, à moins que ce soit une nouvelle subite d'un décès, par exemple, de quelqu'un qui nous est cher. Quand j'ai su aussi pour la guerre en Ukraine, pour moi, là, ça a été une surprise. Ça a fait un non-sens, puis là, ça continue. Euh, puis un espèce de sentiment d'impuissance qui est là. Euh, donc, il y a des raisons qui peuvent mener à bien aller ou ne pas bien aller, avoir de l'espoir ou du désespoir. Mon discours intérieur aussi peut être un autre facteur. Quelles sont les phrases que je me dis au quotidien? De quelle façon je me traite? Est-ce que je me laisse de la latitude? Est-ce que je suis m- mon ou ma meilleure amie ou j'en profite à toutes les fois que je peux pour me taper sur la tête puis exiger davantage de plus de moi? Mon fil conducteur de l'espoir, beaucoup pour moi, est beaucoup relié à mes valeurs qui sont la reconnaissance, la contribution et la connexion. Reconnaître ce qui est là dans ma vie, reconnaître le beau, la nature, euh, reconnaître aussi mes bons coups quand à la fin d'une journée, souvent, je vais prendre le temps d'écrire, faire un retour sur ma journée, euh, reconnaître mon apport à la vie au quotidien. Euh, Au niveau de la contribution, ben, c'est important pour moi de sentir que je peux faire une différence par un sourire, une parole dans un service que je donne, par exemple au travail, euh, dans la qualité des suivis que je peux faire, dans la finition. euh,
dans la finition, dans mon approche avec les gens, prendre le temps de dire bonjour malgré les urgences, d'avoir un côté humain présent dans les aléas du quotidien. Des fois, on peut l'oublier, puis connecter, sentir que je peux faire, sentir que j'ai un moment d'humain-humain avec une autre personne. Quand ces 3 valeurs-là sont moins présentes, ben, pour moi, ça 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 me donne une vie qui est moins alignée, moins en cohérence. Hem, Puis en tant que personne introvertie, par exemple, j'ai besoin de temps de solitude, d'introspection. Puis, j'aime beaucoup faire du sport, être avec les gens, mais quand je m'accorde pas ces moments-là, par exemple en nature, un 10-15 minutes de faire du vélo, d'aller prendre une marche, ben, je me sens que j'ai moins d'énergie, que je suis moins présente. Puis, ben, ça me prend des moments aussi de un à un ou des espaces où je peux avoir des des, heu, des conversations approfondies. Hem, donc, ça peut être dans la vie personnelle aussi quand c'est moins possible au travail. Puis pour moi, sur les réseaux sociaux, ben, ça me permet là de contribuer et de connecter par, des partages de contenu ou par rapport à des sujets ou la qualité de texte. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est mon fil conducteur, de l'espoir et quand je me donne pas de l'espace, pour prendre, c'est quand je me donne pas cet espace-là pour dire qu'est-ce qui est là, ben, à ce moment-là, ben, j'ai moins d'espace j'ai moins d'espoir dans le cœur. Hem, En lien avec mon fil conducteur de l'espoir, ben, juste dire que ça fait déjà 1 an pour le coffre à outils RH pour mieux connecter. Donc, celui-ci, c'est le 33e. Donc, il y a déjà 32 autres entretiens, des épisodes solo, des épisodes avec des gens de mon réseau que je trouve, inspirants. Puis je t'invite à les découvrir, donc sur différentes, thématiques de gens qui prennent leur espace pour semer de l'espoir dans la vie personnelle, dans le milieu du travail. Donc, pour moi, ben, c'est que ce soit au travail, dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, pour moi, c'est important là que de prendre notre place, puis d'avoir une bonne attitude, puis d'offrir un service de qualité. Donc 1 an, 32 épisodes, puis, après 1 an, qu'est-ce que je retire, de cette expérience, du coffre à outils RH pour mieux connecter? Pour moi, surtout, c'est des opportunités de, de vivre mes valeurs, reconnaître des gens que j'adore, hem, pouvoir, les mettre en valeur, les faire connaître à mon réseau aussi, avoir l'impression de contribuer à un monde meilleur et surtout connecter, avec toi par différentes discussions quand c'est des épisodes solo par la suite et connecter avec les invités, puis de faire avancer là, le monde du travail et la sphère personnelle pour aller de plus en plus vers une, société de l'être où il est possible là d'être de plus en plus nous-mêmes. Donc pour la prochaine année, je vais continuer, le coffre à outils RH pour mieux connecter avec différents épisodes. C'est sûr que, dans la première année là, 32 épisodes, c'est un et demi, par semaine. C'est quand même beaucoup. Là, pour la prochaine année, je me mets pas de pression là, d'en faire autant ou d'en faire, plus ou moins. Ça va être vraiment, selon, comment, ça va se présenter. Heu, mais c'est ça, pour moi, c'est important de continuer à reconnaître des belles personnes, pouvoir contribuer, puis connecter là, à toi. Donc, pour moi, cet espace-là est vraiment important et je souhaite continuer de le prendre. Donc, je voudrais savoir par rapport à toi, ton fil conducteur, qui t'amène à l'espoir, au désespoir. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Comment tu t'offres, cet espace-là pour, heu, pour vivre tes valeurs? Donc, je t'invite, à communiquer, par moi
à communiquer à moi, par courriel ou dans le descriptif de cet épisode-là. Ça va me faire, vraiment plaisir d'échanger. Puis tu vas trouver mon courriel, dans le descriptif de l'épisode. Donc, ça va faire vraiment plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Sur ce, j'ai déjà hâte pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. À très bientôt. Au revoir.